Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ça va être une petite vidéo make-up, c'est un make-up qu'on m'a demandé, donc il y a un thème bien particulier. Donc je vous laisse regarder la suite. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà posé tous mes soins pour gagner un petit peu de temps. C'est quoi mes soins, moi? Hop, voilà, j'attache mes cheveux. Mes soins, moi c'est tout simple, une petite gamme qui est très bien. Elisa Jones pour le contour des yeux, 4 jours que j'utilise et franchement j'aime beaucoup son rendu. Ça vient bien hydrater, c'est une bonne surprise. Ça vient bien hydrater le contour des yeux, donc ça nous promet fermeté, élasticité et ça vient rebooster votre contour d'œil. Voilà. Ensuite, je prends mon sérum mon sérum microcapsule, toujours de chez Elisa Jones. Celui-ci est hydratant. Je crois qu'il y en a un vert, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais il y a vert et violet, il me semble. Celui-ci, il y a de l'acélia hyaluronique dedans. Voilà, très bien. Des petits soins à petit prix qu'on retrouve chez Action. Ensuite, j'ai mis ma crème de chez Kiotis avec mes 3 petites, enfin mes 3, non c'est 4 maintenant, mes 4 gouttes self tan pour me faire un petit teint un peu bronzé, allez quoi du moins. Et puis là on va partir sur le make-up. Donc pour aujourd'hui je vais venir mettre un petit fond de teint, donc je vais venir prendre lequel est de sortie. Et bien c'est toujours celui de chez Maybelline. Vous le savez, le Dream Satin que j'ai envie de finir. Allez, on commence. Oups, je vous fais bouger. Petit make-up qui m'a été demandé. Petit make-up artistique, mais à ma petite échelle, bien sûr. Hop. Le tout est de s'amuser. Allez, je viens j'aérer un peu. Dans ma chambre, là, il fait bon dès le matin, donc ça fait du bien. J'aère un peu, ça fait du bien, ça fait prendre l'air. Allez, donc mon petit fond de teint que je viens tapoter partout. Hop. Et après, je viens l'estomper comme ceci, avec des gestes circulaires. Ça permet de faire réchauffer le teint, le fond de teint. Et moi, je trouve que ça nous donne une bonne répartition. Moi, j'adore le fond de teint au pinceau, ça a toujours été. Pinceau kabuki, voilà. Mon Dieu, on dirait un croque-mort. Mais je pense que la Ring Light, il fait beaucoup. Ouais, non, parce que ça, c'est mon teint à moi. Donc, je pense que... Voilà. Allez. Donc, ce que je vais faire, je laisse mon pinceau à fond de teint ici. Désolée, on a été coupé. Enfin, c'est volontaire. J'ai eu un petit message de ma petite sœur, donc je lui ai répondu. Voilà. Allez, donc je vous disais, j'avais mis mon fond de teint, le Dream Satin de chez Maybelline en teinte 10, Ivory. Et je vais venir poudrer avec ma petite poudre de chez Berry Sweet à la fraise. De chez Berry Sweet, non. La Berry Sweet à la fraise de chez Max More. Allez, donc je viens tapoter tout ça. Non, moi j'en mets pas trop. J'en ai mis un peu là sur mon visage. Et après je viens le travailler. Comme ceci. Enfin, la travailler.
j'ai pris la houppette, mais je préfère finir au pinceau. Hop. Avec mon gros pinceau comme ceci. Hop. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que sinon, ça a tendance à marquer mes rides et mes ridules. Mes zones de sécheresse. Moi, mon teint, il bouge pas. Hein. Je peux aller au boulot avec ce fond de teint-là, hein, le Maybelline, là. Je le poudre un peu et le soir, mon teint reste parfait. On n'est plus dans les grosses chaleurs, donc ça va. Allez, on va venir, donc, du coup... Bon, je suis désolée. Ce coup-ci, c'est mon garçon. Il part chez un copain. Voilà. Bon, je ne vais pas en parler plus parce que je crois que le copain regarde mes vidéos. Hein? Coucou à vous. Allez, donc, petit make-up. Je vais pas mettre de base. Ah, vache, je me suis fait mal, pardon. Purée. Je me suis fait mal à mon poignet. J'ai eu des douleurs de... Bah voilà. Hein. Et j'ai tapé dans ma main. Et du coup, je me suis fait mal. J'ai une grosse douleur là sur le... Ici. Ça fait mal. Avant-hier, je me suis carrément retourné le pouce. Bon, allez. C'est pas beau de vieillir. Mais voilà. On n'est pas obligé d'être vieux pour avoir mal et vice versa. D'abord, vieux, ça ne veut rien dire. Bon, voilà. Donc, je vais redessiner mes sourcils. Pour mes sourcils, comme là, je veux quelque chose de plus épais, je vais venir prendre mon Lovren. Bon, vous le savez, je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai découvert dans ma pharmacie. Donc, Lovren, une petite gamme italienne, hein, pas chère et que j'aime énormément. Tiens, d'ailleurs, va falloir que je vous en refasse une petite vidéo de chez Lovren. Alors, j'épaissis un peu. C'est volontaire. Mes sourcils commencent à repousser là, parce que j'ai très longtemps épilé là. Et je commence à récupérer un tout petit peu de cils. Mes faux cils. Je vous ai dit mes faux cils. Mes sourcils. Oh, je sais plus ce que je dis moi à force. Voilà, donc j'épaissis volontairement. Mais ouais, ça commence, il y en a quelques-uns qui commencent à repousser. Donc je pense que je vais les laisser pousser. Ouais, ils sont pas parfaits, mais bon, marchant vite, ça se voit pas. Allez, je viens avec le petit goupillon. Estomper. Voilà. Donc, on va venir faire un petit make-up. Je vous laisse continuer la vidéo. Si ça vous plaît pas, soit vous accélérez et vous allez au final. J'espère quand même que ça vous plaira. Donc, je vais venir prendre pour ce make-up ma petite palette de chez Marion Caméléon en collaboration, en collection avec Sephora. Là, je crois que si je ne me trompe pas, ça c'est le volume numéro 1. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai pas énormément de palettes de marque. Après, je ne sais pas si on peut la classer comme une marque, mais voilà, c'est des palettes un peu plus chères quand même. Et là, je vais vous réaliser mon petit make-up. Il y a toutes les teintes qu'il faut dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir prendre la couleur Sarcasme, ici, qui est un blanc vraiment, qui est impeccable pour venir préparer ma paupière. Donc, j'ai bien noté hein, toutes les petites questions que j'ai reçues. Donc, j'y répondrai très volontiers. Il y en a beaucoup qui m'ont fait sourire. Vous verrez lors de mes réponses.
Ça vous étonnera peut-être mes réponses. Voilà, donc là, je viens vraiment préparer. Alors, j'ai pas mis de base, puisque j'ai trouvé, et je confirme au fur et à mesure, que ce contour des yeux, là, de chez Elisa Jones, vient bien, réparer ma paupière. Enfin, réparer, je sais pas si on peut dire réparer. Vient bien nourrir ma paupière et du coup j'ai un peu moins de mal à venir faire pénétrer mes fards dans mes petits plis. Allez, voilà, j'estompe bien. Mais oui, sinon, si vous vraiment vous avez des paupières hyper fripées, bah déjà l'important c'est de les nourrir, hein, de bien les hydrater. Et puis après, bah, jouer du correcteur ou de la base. Hein. Vous avez le choix puisque l'un et l'autre sont bien. Voilà, donc j'ai préparé ma paupière. Et là, je vais venir commencer mon make-up. Et là, je vais y aller franco, avec du noir ou du gris. Je vais peut-être déjà commencer avec le Pénélope, là, qui est là. J'essaierai de vous faire les swatchs si j'oublie pas. Allez, je viens mettre... ouais, et j'ai bien fait de commencer un petit peu avec ce gris-là. Parce qu'il est quand même... Je vais poser ma palette. Je viens de vous dire que je m'étais fait mal à mon poignet. Et ça me fait mal. Donc, je viens poser mon petit fard gris. Alors, je le dépose hein, pour éviter d'avoir trop de chutes, comme ceci. Bon, je vais venir foncer, hein, mais c'est vraiment... ça me permet de voir où je vais poser l'autre couleur. Alors, j'aime beaucoup les fards de la palette de Marion Caméléon, parce que je trouve qu'ils sont très fins. Si vous voulez, quand je pose des fards sur mes paupières, moi, du fait que j'ai quand même des paupières hyper fripées, certains fards, parfois ça arrive qu'on se touche la paupière parce ça nous gratouille et du coup on sent qu'il y a de la matière dessus sur certains fards, qu'avec ces fards là je sens pas la matière, la paupière reste douce. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que quand je mets parfois d'autres fards je sens la poudre, vous sentez que vous avez la poudre, que là c'est limite vous vous dites ben, j'ai rien sur la paupière. Ben moi, c'est ce que j'ai pu constater. Donc là, je suis venue mettre ce petit gris que je vais venir estomper. Alors, je vais être obligée d'aller fermer la fenêtre puisqu'il y a quelqu'un qui met la tondeuse en route. Je reviens. Voilà, c'est ça la joie de la campagne. Hein. Eh oui. Petite tondeuse en route alors que j'étais en train d'aérer ma chambre. Ça faisait du bien. J'entendais les petits oiseaux. Mais voilà. Bon, alors j'ai mis ce petit gris là, qui ressort un peu bleuté à la caméra. Et là, je vais venir mettre du noir, le Halloween. Alors là, j'y vais doucement. Parce que celui-ci, il est hyper pigmenté. Oh, j'espère que je ne vais pas avoir trop de chute. Donc là, je viens le mettre en tapotant. Hein. Donc je remonte un peu au-dessus de mon pli de paupière, de mon vrai creux. Alors je vais venir le foncer progressivement, hein, puisque voilà. Alors je garde bien mon œil ouvert pour justement venir un peu déborder sur mon, comment dire, sur mon creux de paupière au-dessus.
Voilà. Je vais pas en mettre plus. Ça va être déjà assez foncé comme ça. Alors, mon petit miroir. Parce que oui, bah, je commence à prendre de l'âge et je commence à plus trop me voir. Allez. Voilà. Bien sûr, je viendrai estomper avec une autre couleur. Allez, je viens faire l'autre œil. Alors, j'y vais doucement pour pas avoir de chute. Petit pinceau de chez ELF que j'aime beaucoup. Désolée. Alors moi, je trouve que les fards de chez Sephora, de Marion, je trouve qu'ils se travaillent très bien. Bon, là, j'ai pas fait de petite pointe, donc je vais venir en faire une. Bon, il y a toujours un œil où j'y arrive beaucoup plus. Voilà. Bon, pour moi, c'est assez sombre, hein. Je vais venir nettoyer un tout petit peu. Une petite boîte, j'avais trouvé des petits cotons comme ça, je sais plus où, chez Nose. Et c'est fort sympa parce que bah, vous voyez, je recharge de coton-tige. Et comme ça me permet que ça soit rangé et propre. Voilà, j'enlève un peu ce que j'ai dans mon creux d'œil. Je vais venir prendre mon petit pinceau et je vais venir un petit peu estomper. Bon, j'espère que en entendant, vous allez bien. Voilà. Allez, j'étais en train d'essuyer sur mon petit, sur ma petite microfibre, mais c'est vrai que j'ai ma petite éponge de Chine, chez Chine, pardon, pour venir nettoyer vos pinceaux. Quand vous n'avez pas le temps, c'est plutôt bien. Allez, là, je vais venir prendre... Donc, je vous ai fait... Je vais vous faire les swatchs, hein, parce que sinon, je vais oublier les teintes. Hop. Et là, je vais venir prendre le noir. J'y vais doucement, parce que le noir est hyper pigmenté. Et là, je vais venir prendre un petit marron pour venir estomper un peu ici ma démarcation. Alors, est-ce que... J'ai peur que si je prends ce marron-là, qui est trop foncé, je vais peut-être plutôt prendre Transition, qui est là. Pour commencer, d'ailleurs, j'ai jamais pris celui-là. Donc, ça permet de tester. Ouais, je vais plutôt prendre celui-ci pour... Oui. Je vais plutôt prendre celui-ci pour estomper. Bah, déjà, pour commencer. Hein. Alors, j'y vais gentiment, hein, parce que... il y a quand même de la pigmentation. Bon, il est léger, celui-ci. Hein. C'est un marron, mais il est hyper léger.
Donc en prévision, je crois qu'il me reste plus qu'un make-up pour Halloween à réaliser. Celui-là, il y aura beaucoup de travail à mon goût. Alors, je vais venir prendre du coup maintenant la teinte carton qui est un peu plus marronnée. Je vais y aller doucement. Alors attention, c'est un make-up d'Halloween. C'est pas un make-up où je vais sortir avec. Bon, j'aurai une soirée, pourquoi pas, hein, parce que bon. Des yeux charbonneux. À ma façon, bien sûr, hein, à mon échelle, attention. Hein. Et là, je vais venir prendre un pinceau. Non, je vais garder mon pinceau édition Chanel. Une petite réponse que je fournirai bientôt dans ma FAQ. Pourquoi Chanel? Pour celles qui savent, hein, ne dites rien. Je donnerai la réponse prochainement. Voilà, donc je viens bien estomper ici. Voilà. Bon, ensuite, on va venir mettre un peu de crayon noir en muqueuse. Donc, pour le crayon noir, je vais venir prendre mon crayon noir de chez Max More, comme ceci, qui est dans le kit 8 crayons, il me semble. Et là, je vais venir le mettre en muqueuse inférieure et supérieure. Alors, si ma vidéo est trop longue, hein, vous faites soit une pause ou vous avancez. Voilà. Alors là, mes calots noirs, ils ressortent. Hein. Oh, je me chatouille l'œil. Ah oui, alors moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur un point. Ça me permet de bien mettre... Voilà. Avec ma bave de crapaud, je viens nettoyer quelques petites chutes qu'on puisse créer. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre mon pinceau noir que j'avais au démarrage. Je ne rajoute pas de matière, je viens juste, on va dire, un tout petit peu en rajouter comme ceci. Je viens faire le petit raccord. Alors moi, je ne vais pas en mettre sur la totalité de l'œil. Et là, avec mon pinceau estompeur, je viens estomper.
Voilà. Ensuite, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit point de lumière? Je vais peut-être mettre un petit point de lumière quand même. Même si je suis pas sûre que... pourquoi pas. Allez, je vais venir prendre la couleur hilarante, qui est très jolie. Elle est très belle cette couleur-là. Voilà, un tout petit chouille. Donc je vous fais le swatch pour pas oublier. Voilà les teintes que j'ai utilisées de la palette Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Ensuite, on va venir marbrer un peu ce teint là. Je viens prendre le blush de chez Essence, hein, le blush Crush. La teinte, c'est la teinte 20 Deep Rose. Allez. Mon pinceau. Je sais pas si je l'ai mis. C'est pas grave, je vais venir prendre cette petite brosse qui est là. Bon, ça peut être un maquillage aussi, moi je le mettrais en soirée, hein, personnellement. Sauf que bien sûr, à ce moment-là, je rajouterai une petite touche d'irisé, hein, vous me connaissez. Je vais venir un tout petit peu ici. Voilà. On va venir redessiner un peu son contour de lèvres. Je vais venir mettre un crayon bien marronné. Je prends déjà le numéro 6 de chez Dedona pour me faire mon crayon, mon contour de lèvres, pardon. C'est un petit crayon stick qu'on twist de chez Dedona. Parfumerie de chez De Juliette. Je sais pas pourquoi j'en veux pour de chez. Hein. J'ai toujours dit ça. De Juliette. Voilà, j'ai redessiné mon contour. Donc, mon petit pinceau de chez Morphe que j'aime beaucoup pour langue de chat. Pour revenir travailler. Donc oui, je vous disais que je voulais mettre un foncé, marron foncé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le plus foncé des mats que j'ai là. Hein. C'est les petits rouges à lèvres qu'on avait il y a une période chez, comment dire, chez Action. En ce moment, il y en a d'autres qui sont de sortie. Ouais, il y en a d'autres qui sont de sortie, mais ils sont plus, on va dire, plus peps. Hein. Là, c'est les nude. Bah, je les aime bien, moi, franchement. Allez, je prends la teinte Love Story. C'est le
328. Alors j'espère, et il n'est pas très foncé. Hein. Ils sont beaux. Franchement, je les aime bien. C'est une de mes abonnées, Laurence. Coucou à toi. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu profites bien de ta petite famille. Hein. Mais voilà, grâce à elle, parce que j'étais passée devant plusieurs fois et je m'étais dit, ça doit être de la... Hein. Et mais non. Et mais non, ce n'est pas. Ils sont très bien. Alors, j'ai envie de foncer un peu ce... J'avais l'intention de mettre un foncé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un peu de ce fard cartoon. Hein. Je vais venir essayer de le foncer un peu plus. Alors... Je vais venir en tapotant, c'est mieux. Du coup, ça va le fixer avec la poudre. Hein. Voilà, je voulais vraiment un vraiment très foncé. Voilà. Donc moi, c'est un look que je pourrais mettre en soirée. Avec un petit peu de paillettes, bien sûr. Qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, j'ai pas envie de mettre de faux cils. Je vais juste travailler mes cils avec le Fiber, pardon, avec le mascara Fiber XXL de chez Laetitia Wells. Toujours la parfumerie de Juliette. Je vous reprends après. Donc voilà, j'ai posé mon mascara. Bon, moi, ça me suffit pour aujourd'hui. Je pose quelques accessoires et je vous reviens pour le final. Je vous laisse regarder sans les accessoires et vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà, je reprends déjà avec la petite perruque. Hein, perruque que j'ai achetée sur Chine. Vous la connaissez, je vous ai fait, il me semble, 2 looks avec. J'ai juste rajouté des rajouts, des extensions de cheveux blanches. C'est des extensions de cheveux blanches avec des cheveux normalement humains. Je ne sais pas si c'est bien vrai, puisque moi je ne sais pas trop là les reconnaître, mais bon, c'est vrai qu'ils sont un peu plus, on sent qu'ils sont un peu plus doux, quoi. J'avais acheté ça, il me semble, lors d'un déguisement, et voilà. Je me suis dit, hein, je vais les garder, puisque un jour ou l'autre, j'aurai peut-être des cheveux tout blancs, et je pourrais peut-être les mélanger dedans. Peut-être qu'à ce moment-là, je les couperai si je garde une coupe très courte ou plus longue, je ne sais rien. Donc, pour l'instant, je les ai rajoutés à ma petite perruque. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter un ustensile. Mais pour ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon, voilà. Je vous reviens. Voilà, je vous reviens avec le look final. J'ai rajouté des yeux bien rouges. Bien sûr, c'est des lentilles. Alors, je vois... vous allez toutes me dire, fais attention à tes yeux, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas les garder longtemps. C'est juste l'instant de ma vidéo, des photos, et promis, je les enlève après. Hein, parce que de toute façon, j'ai pas envie de ressembler à un albinos. J'ai pas de préjugés, rien du tout. Quand vous recevez vos petites lentilles comme ceci,
Enfin, ça fait très bizarre parce que je vois bien dedans, hein. C'est pas comme certaines lentilles, j'avais acheté des blanches et où je voyais pas grand-chose, mais là, je vois plutôt bien. Je vous vois bien. Donc, c'est des petites lentilles que j'ai achetées pardon, sur Chine. Je sais plus combien, 2-3 euros. Et quand vous les recevez, vous avez deux petits boîtiers comme ça. Vous avez de la solution dedans pour les conserver et les nettoyer, les désinfecter. Pensez, alors moi j'ai récupéré une petite boîte comme ça où on met les lentilles. Pensez à bien les glisser dedans avec la nouvelle solution. Donc moi j'ai celle de chez Action. Franchement, voilà. Et donc pensez à les faire décontaminer bien 15 minutes avant de les poser. Et voilà. Dedans, on nous a fourni ça. J'ai envie de vous dire que moi, pour en avoir mis très longtemps des lentilles, bah ça m'a servi à rien parce que j'arrivais pas à les mettre avec. Je l'ai plutôt mis avec mes doigts, comme j'ai toujours fait. Hein. Donc voilà ce petit look vampiresque qu'on m'avait demandé. Alors, je pourrais même peut-être pousser le bouchon un peu plus loin. Je vous avais sorti ça. Où c'est que j'ai mis ça? Ouais, c'est là. Mais voilà, je voudrais pas trop abîmer ce look. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans la gentillesse, bien sûr. Hein. On va peut-être venir mettre un petit peu de faux sang. Hein. Alors ça, je fais attention parce que franchement, ça s'attache. Une année, j'avais fait un look avec ma petite sœur comme ça et ben, ça m'avait un peu taché la peau, quoi, au niveau des lèvres. Mes extensions comme ceci et les noirs ont du mal à se mélanger. Hein. Je sais pas. Voilà. Bon, écoutez. Ouais, j'avais envie de changer un peu, de ne pas vous mettre que cette perruque noire que vous connaissez depuis déjà 2 looks. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une petite vampiresque avec des cheveux blancs. Bah oui, c'est à la mode. Hein. Donc je vais prendre un pinceau pour essayer de mettre ça. Mon petit pinceau langue de chat, il est où? Hop. J'en ai tellement sur mon truc là que je ne vois plus rien. Je vois bien hein, dans les lentilles, c'est impressionnant. J'ai ma vision. Et il est là. J'ai ma propre vision que dans des petites blanches qui est un peu plus blanche, je vois moins. Mais là, je vois bien. Ouais, je vous vois bien. Mais c'est joli. Hein. Allez, je vais m'y remettre un petit peu de faux sang. Alors, j'espère qu'il est encore bon parce que ça fait un moment que je l'ai. Waouh, c'est gluant. Voilà. Une petite touche finale. Bon, descend pas trop parce qu'après... Voilà, pour la petite touche finale. Je vais pas en mettre de trop, parce que si jamais ça tâche, que j'ai qu'un seul côté, ça sera déjà bien. Ou alors, si, tiens, je vais... Si, allez, tiens. J'essaye en fonction que ça ne coule pas, parce que ça va dégouliner sur mon pull. Alors, c'est une matière gélifiée. Hein. On va la faire un peu moins grande, elle va couler toute seule. Où c'est que je pose ça? Parce que ça tâche. Allez. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ce look vampiresque qu'on m'a demandé. J'espère que ce look vous plaira. Vous voyez tout doucement, le sang dégouline. J'espère que ce petit look vous plaira. Moi, je me suis bien amusée. Je m'amuse toujours très bien quand je fais des choses comme ça avec vous. Ça me plaît énormément et ça, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ça m'amuse, on se distrait un petit peu, on se prend pas la tête et voilà. J'espère que ce petit look vampiresque vous plaira, plaira à mon abonné qui me l'a demandé. Voilà, je vous laisserai aller voir peut-être sur mon Instagram les photos finales et prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, bisous.